Voilà. Rebonsoir. J'espère que cette fois ça va jouer. Sinon, bonsoir. Voilà, rebonjour à tout le monde. J'espère que cette fois ça va être bon et que j'aurai pas de message de coupure réseau. J'ai relancé mon téléphone donc ça devrait être bon. Rebonsoir tout le monde. Salut Antonella. Voilà, donc de nouveau, je vais attendre quelques secondes le temps que tout le monde soit là. Ouais, merci pour les pouces en l'air. Si ça marche, c'est très bien. Non, parce que si ça bug pendant, c'est pas cool quoi. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver. Prenez votre petit thé, votre petit chocolat. Je sens que ça va être compliqué. Ouais, il y a une interruption de réseau, mais écoutez, je vais continuer comme ça. Et puis, dans tous les cas, ce live, il sera enregistré si j'ai pas de bug réseau. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes au taquet, que vous avez vos petites questions. Je vais pas faire un grand live, hein, comme d'habitude. J'aime bien faire une trentaine de minutes à peu près. Bienvenue à tous. Donc, ce soir, je vais parler du couple de manière très large. Sachez que si vous avez voilà, des questions à ce sujet-là, je vous invite à les poser, que ça vous concerne ou pas, que ce soit de la curiosité. Et je verrai qu'est-ce que je pourrais répondre ou ce que je ressens de répondre. Puis comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, voilà, ce qui va résonner chez vous. Bonsoir aux nouveaux arrivés. Voilà, j'attends encore quelques secondes et puis on va pouvoir démarrer. Est-ce que tout roule, vidéo et audio, j'espère? Allez quoi, parce que moi j'ai à chaque fois un message qui me dit qu'il n'y a pas de réseau et puis que ça bug. Alors on verra bien, mais c'est pas grave, on fera avec. Alors on va commencer. Pourquoi l'idée du sujet du couple? Simplement parce que ce sont des questions qui sont récurrentes en séance ou même dans les échanges que je peux avoir avec les gens. Et puis malgré tout, je commence avec quelqu'un à des niveaux différents. Et vu que ça touche beaucoup l'émotionnel, le couple, ça vient chercher chez nous aussi pas mal je dirais pas mal de failles qui peuvent pas mal nous secouer, puis en même temps, c'est ce qui nous fait évoluer par la même occasion. Alors, déjà, la première chose, donc comme d'habitude, je vais juste un petit peu parler dans ce qui est important pour moi de vous transmettre. Et puis après, je prendrai les questions éventuelles que vous aurez. Je promets pas de pouvoir répondre à tout le monde parce que je vais pas faire non plus un live d'une heure, mais voilà, je vais faire un maximum et peut-être que je vais déjà répondre à certaines de vos questions. Avant toute chose, j'avais envie de parler du couple sacré parce que on parle de couple, quand on entend couple, on voit un homme, une femme ensemble, ou deux femmes, deux hommes, c'est égal, mais on voit deux personnes ensemble. Et je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est cette notion de couple sacré qui pour moi est une notion qui est avant tout intérieure. Et le couple sacré, c'est quoi? C'est vous avec votre lumière. C'est vous avec la partie spirituelle, la partie divine, ou selon les termes que vous utilisez, le couple sacré, c'est déjà l'union qu'il y a à l'intérieur de vous. On peut le voir comme le masculin, le féminin ensemble, on peut utiliser plein de termes différents, mais l'idée, c'est vraiment le mariage avec vous, le petit moi et le grand moi. Et je pense que cette notion, elle est hyper importante parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, un couple, c'est deux personnes seules, ensemble. Donc, c'est des êtres entiers. Coupure de réseau, ok. Je recommence juste ma phrase. On est tous passés par là. À un moment donné dans notre vie, on s'est peut-être senti un peu vide, un peu comme une moitié de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe?
De nouveau, que la personne soit entière ou à moitié, on va voir, on va rencontrer quelqu'un, puis on va se lier avec cette personne et on va faire en sorte que cette personne remplisse un vide en nous. Et ça, je pense on a tous, on a tous vécu ça au moins une fois. Et ce qui n'est pas, pour moi, il n'y a pas de juste, de faux, de bien ou de pas bien. C'est juste une expérience. Mais simplement, qu'est-ce qui se passe? On va venir remplir le vide avec une personne. Et ce qui se passe, c'est que quand cette personne est compliquée, et quand cette personne, je suis désolée, mais ça me coupe à chaque fois. Donc je reprends. Quand cette personne n'est plus là ou qu'il y a une rupture, on va se sentir de nouveau vide et on va être toujours en recherche à l'extérieur de l'homme ou de la femme qu'on souhaite. Donc pour moi, quand cette notion de couple sacré, elle est posée en soi, qu'elle est beaucoup plus stable, le couple en même temps, je ne sais pas si ça implique, je ne sais pas si vous m'entendez quand il y a les coupures, mais bon. Cette notion de couple intérieur, quand elle est posée, elle va naturellement se retrouver dans le couple extérieur, le couple physique, le couple entre deux personnes. Donc simplement, se rencontrer, de comprendre comment on fonctionne, il y a vraiment toute cette notion qui doit se poser en nous et ensuite, le couple extérieur va simplement être le prolongement de votre couple intérieur. Si à l'intérieur de vous c'est stable, c'est qu'il y a, on va dire, une base d'amour qui est saine, forcément vous allez le retrouver dans votre couple extérieur. Du moment que le couple est en déséquilibre ou qu'il n'est pas sain, c'est comme si j'attends que l'autre vienne remplir ou vienne remplacer un creux, une lacune que j'ai. Ça peut être un manque de confiance, un manque de sécurité, etc. Et on va vouloir que l'autre nous remplisse par sa présence ou par ce qu'il peut nous offrir. Et dans ce cas, c'est là où ça coupe beaucoup. Ah mince, oh non. Écoutez, je vais continuer comme ça. Est-ce que là, il y a tout le monde qui m'entend? Est-ce que ça joue là comme ça? Parce que sinon, ma foi, c'est que je dois pas le faire ou que... Ok, merci. Bon, écoutez, quand il y a les moments de coupure, j'arrête de parler puis je reprends. J'espère que ce sera pas trop souvent, mais bon. Alors, je me dépêche, comme ça que je puisse dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, quand je vois le message, j'arrive. Attendez, je vais me déplacer. Parce que peut-être la lumière là. Voilà. Je vais voir si je me déplace, si ça change quelque chose ou pas. C'est pas drôle, rigolez pas. Moi j'avais envie de faire ce live, j'avais envie que ce soit fluide, mais apparemment c'est peut-être comme ça que ça doit se faire, je ne sais pas. C'est peut-être pour montrer que comme dans les couples, c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours sur la même longueur d'onde, il peut y avoir des phases et qu'il ne faut pas stresser. Bon, donc du coup, on est d'accord, j'ai parlé du couple sacré, c'est l'union avec votre lumière. Ensuite, cette union, quand elle va s'affiner, elle va se stabiliser, qu'est-ce qui se passe? On va avoir dans notre couple extérieur, donc avec une autre personne, le prolongement de ce couple intérieur. Jusque-là, ça joue, hein. J'espère. Donc ça, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quand le couple est déséquilibré, c'est là où inconsciemment ou consciemment, on attend que l'autre remplisse un vide à l'intérieur de nous. Et bien sûr qu'on l'a tous déjà fait. Et qu'est-ce qui se passe quand l'autre n'est plus là? C'est la panique. On se sent seul, on se sent vide. Et qu'est-ce qu'on va tous faire? On va aller rechercher à l'extérieur, vite, 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 quelqu'un d'autre pour remplir le vide. Un peu comme un drogué, hein. Tout simplement, c'est cette drogue, je dirais, cette drogue affective extérieure. Et voilà, est-ce que jusque-là ça joue? Je crois que le fait que je me sois déplacée, ça a l'air d'être pas mal.
Ensuite, j'avais envie de... Oui, si vous voulez, pour moi, quand on est dans une recherche de couple, on va rechercher à fusionner. C'est naturel, on va rechercher à fusionner parce que en tant qu'âme, dans ce corps physique, sur cette terre, on, on va chercher à apprendre à se connaître, à connaître le divin en nous, à connaître la lumière en nous. Et pour connaître cette lumière, on ne peut pas être seul sur une île déserte. Donc on va avoir des échanges, on va avoir des interactions avec les autres de base, mais le couple va amener aussi une sorte de confrontation avec soi-même, va amener va amener le fait on va se rencontrer à travers l'autre. Et je dirais que la seule différence entre des amis, la famille et le couple en lui-même, c'est que le couple implique tellement d'émotionnel que ça va venir chercher en nous vraiment des failles, ça va appuyer sur des blessures qui sont assez importantes. Et c'est pour ça que souvent on parle de c'est en playback. Ok, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous voyez? Moi j'ai l'impression qu'en tout cas il n'y a pas d'erreur réseau pour le moment. J'espère que ça continue comme ça. Est-ce que là c'est revenu à la normale pour vous? Juste être sûr de ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent que ça revient en arrière. Erreur de smiley. Ouais, pas de souci, ça c'est égal. Ok, merci à Rachel et à Jonathan. Ok, ça marche. Alors du coup, je continue avec ça. Si vous avez des questions qui vous viennent, écrivez-les, on en parle après, ok? Euh, donc, cette recherche de fusion est donc qui est naturelle et je pense vraiment qu'on vient justement se connaître à travers l'autre. Maintenant, la vie, elle va de toute façon nous amener à une reconnexion à soi. Et cette reconnexion à soi, elle peut se vivre à travers des dépressions, à travers un burn-out, à travers une séparation ou simplement un changement de vie. Et tout ça, c'est toujours dans le but d'apprendre à se connaître, de s'aimer, de se compléter et d'être dans ce couple sacré. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous dire, si vous changez souvent de partenaire parce que ça ne marche pas, ou il ne faut pas vous dire que vous êtes nul ou que c'est faux. C'est simplement que sur votre chemin, ce sont des personnes qui vont vous amener à vous connaître, qui vont vous amener à vous élever finalement. Que ce soit agréable ou non. Parce que souvent, on reste humain, on se dit « Ah, c'est agréable, ça me fait avancer, c'est super ». Mais en fait, pas forcément. Ça peut être désagréable et vous faire avancer la même chose. Alors, il ne faut pas le voir sous un angle binaire, mais plutôt sur, on va dire, quelque chose de plus large. Donc ça, c'était les points, je dirais, importants. Je dirais que voilà, l'autre, c'est vraiment le pont pour apprendre à se connaître, pour aller faire miroir avec des parties de soi qu'une mère, un ami, un collègue ne peut pas forcément vous amener. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, oui, mais du coup, comment ça se passe? Parce que des fois, on me parle de polarité, hein, homme-femme. Comment ça se passe avec les couples homosexuels? En fait, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est des personnes comme vous et moi. La simple différence, c'est qu'il va y avoir, on est des êtres polarisés. Donc, dans un couple homosexuel, il y en aura un qui aura peut-être une énergie, et je parle bien d'énergie, je ne parle pas d'extérieur ou de personnalité, mais une énergie un peu plus masculine, et l'autre qui aurait une énergie un petit peu plus féminine. Donc en fait, ça revient à la même. C'est pas une histoire de sexe, mais c'est vraiment une histoire pour moi de polarité. Il y avait une personne qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, là, un peu plus sur le plan sexuel. C'était qu'est-ce qui se passe au niveau des âmes lors des rapports sexuels.
je pense que, un peu comme tout, la sexualité, c'est sacré, hein, comme ça peut l'être pour son énergie, le corps physique, la méditation, l'argent, les relations. Tout ça est sacré, tout ça est spirituel. Et si on a cette conscience dans cette globalité de la spiritualité, eh bien, on va pouvoir être en lien avec comment je pourrais dire ça, des sensations, une ouverture de conscience beaucoup plus large. Vous voyez, quand vous avez conscience de votre corps physique, que vous avez conscience de votre énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'écouter son cœur, ça veut dire de se respecter, d'être soi-même, etc. Eh bien, lors des rapports sexuels, il y aura aussi une forme de conscience, une forme de ouais, j'essaie de trouver le bon mot parce qu'il y a quelque chose qui vient, mais vraiment une harmonie, ouais, une conscience en fait de tout cet ensemble et qui va faire qu'on peut avoir ce que j'appelle des orgasmes de l'âme, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans une intensité, dans une profondeur, et là je parle d'énergie, dans une profondeur qui est telle que peut-être quelqu'un qui n'a pas conscience de son corps, de son énergie, ne va pas vous faire ressentir ou que vous n'allez pas ressentir. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, ça pourrait être intéressant de voir selon vos partages que peut-être il y a quelques années, quand vous étiez moins ouvert à la spiritualité ou que vous étiez moins conscient de votre énergie, vous n'aviez peut-être pas conscience quand vous étiez dans votre intimité de certaines sensations, de certaines subtilités qui n'étaient pas perceptibles. Vous savez, c'est un peu comme par rapport à l'alimentation. Peut-être que pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui, plus elles ouvrent leur sensibilité et moins elles ont envie de manger de viande. Bon, après le rapport, le passage couple sexualité à la viande n'est pas pas très subtil, mais c'est pas grave. Juste pour dire que il y a des gens, plus ils vont aller dans leur sensibilité et plus ils vont avoir ils ne pourront plus en fait manger certains aliments ou faire certaines choses parce que vous allez simplement grandir et voir que c'est pas juste pour votre énergie ou pas bon pour vos pensées, si on parle de pensées positives, négatives, etc. Donc voilà. Je vois juste, j'ai pas vu toutes les questions, mais je vois juste quelqu'un qui dit est-ce que les deux partenaires doivent être sur le même taux vibratoire? Alors, là, je peux parler, je dirais, entre des partages qu'on m'a fait ou des expériences aussi que je peux connaître de ça. Je pense que d'être sur un même taux vibratoire, j'ai même pas envie de dire taux vibratoire. Pour moi, c'est logique. En fait, si vous êtes dans la conscience et que vous êtes euh, dans le respect de ce que vous ressentez, déjà avant, quand vous rencontrez la personne, de base, vous devriez être plus ou moins sur un même taux vibratoire, de base. Là, je parle vraiment quand on a eu déjà quelques partenaires, qu'on s'est un peu cassé la figure, puis qu'on commence vraiment bien à se connaître, à s'aimer. En principe, il y a quand même le même taux vibratoire. Je dirais que c'est surtout la conscience qui compte, parce que, de nouveau, si on n'a pas conscience de son corps, qu'on n'a pas conscience de ce qu'on mange ou au niveau sexuel où ça part dans tous les sens, ou il peut y avoir des gens qui ont, là je prends un exemple concret, qui peuvent avoir qui ont envie de vivre de manière spontanée, qui ont plusieurs partenaires, mais qui sont conscients de ça et qui sont en accord avec eux-mêmes, eh ben, il n'y aura aucun souci. Quelqu'un qui ne s'aime pas et qui va voir à gauche à droite tout le temps parce qu'il a envie de remplir un vide, cette personne ne sera pas dans une conscience de son corps ou du respect de soi. Donc, pour moi, c'est important, oui, d'avoir le même taux vibratoire et la même conscience de ça, sinon il y aura un décalage. Et ce décalage peut créer, je dirais, petits, des petites mésaventures physiques ou des petits bobos ou même des fois plus graves parce qu'on n'est peut-être pas sur le même taux vibratoire.
Donc voilà ce que je peux dire. Et la personne qui m'avait posé cette question, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des âmes lorsqu'il y a un rapport, me posait la question, qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsqu'on ne se touche pas. Donc cette personne me parlait en fait de tantra. Alors tantra, c'est pas, ça ne signifie pas, ça ne comporte pas que l'aspect de la sexualité, hein, c'est beaucoup plus large que ça. Après, moi, je ne suis pas une experte et c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué non plus, donc je peux pas vous parler de ça, mais ce que je peux imaginer, c'est que quand on est en lien avec son énergie et qu'on met une intention avec l'autre et que l'autre met une intention vers nous sans se toucher, et que cette intention, elle est d'ordre énergétique, une intention au niveau de la sexualité de l'autre, de soi-même, je pense que ça peut créer des orgasmes sans se toucher. Voilà, mais après, ça dépend du chemin de chacun par rapport à ça. Je voulais juste encore réfléchir s'il y avait quelque chose que je voulais vous dire, mais je crois que pour moi, c'était les points les plus importants. Oui, je reviens juste sur le couple extérieur pour parler comme je vous disais, c'est pour moi deux personnes seules ensemble. C'est vraiment un cheminement en fait. C'est comme si on gravit une montagne et puis on va avoir chacun un rythme différent, mais on va venir soutenir l'autre sans le porter, mais simplement le soutenir si tout d'un coup il a besoin d'aide ou d'encouragement. Et je vois vraiment le couple de cette manière-là, c'est-à-dire que je suis seule, je suis bien avec moi, que la personne soit là ou pas, c'est pas le gâteau, mais c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est ça qui donne le petit goût en plus, le fait de partager avec quelqu'un et qu'on aime, on aime ça. Tout le monde aime pouvoir être avec quelqu'un, se coucouner, enfin tout le monde. La plupart des gens, il y en a certains qui font le choix de ne pas le faire ou de le faire différemment. Mais voilà, c'est un petit peu pour moi important de clarifier ça. Et c'est vrai que souvent, pour moi, en fait, l'autre doit être quelqu'un qui va venir révéler la meilleure version de soi-même. Pour moi, l'autre, c'est quelqu'un qui va nous aider à cheminer ensemble et à faire sortir le meilleur. Vu qu'on vient se rencontrer à travers l'autre, si on a un besoin, par exemple, de sécurité, ou qu'on travaille sur sa sécurité intérieure, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui va venir faire ressortir cet aspect-là de nous. Et quand on va l'intégrer, à ce moment-là, soit la personne, ça se défait, parce que les contrats ont été établis, rendus, et puis que chacun peut retourner à ses affaires et la vie fait que ça s'arrête. Ou alors, on peut aller au niveau supérieur si la vie nous montre qu'on peut continuer ensemble. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec un masque, parce que là, je parle des couples déséquilibrés ou quand c'est déséquilibré à l'intérieur de nous. On va porter un peu un masque, on va se dire je veux être aimé, quoi, c'est hyper important, inconsciemment ou consciemment, hein, on veut absolument l'amour de quelqu'un. Et puis du coup, on va tout faire en fait pour que cette personne nous aime. Donc on ne va pas être soi-même et ça va créer du karma. Enfin, ça va créer quelque chose qui va être déséquilibré parce que vous n'êtes pas qui vous êtes. Je me souviens d'une amie on marchait une fois, puis elle me disait attends, je vais juste aller m'acheter c'était un gâteau ou un truc au chocolat, je sais plus. Et puis elle l'a mangé super vite et je lui disais mais c'est bon, hein, t'as le temps, t'arrives chez toi, tu voulais pas le manger chez toi? Ah non, mais il y a mon copain ou son mari, je sais plus maintenant s'il s'était marié à ce moment-là, mais voilà, s'il me voit manger ça, ça va pas le faire. Enfin voilà, ça sera pas. Il va me juger et tout. Puis je dis mais attends, tu peux pas être toi-même. Enfin, tu peux pas juste manger ton dessert tranquillement sans qu'il ait à te dire quelque chose et sans que toi ça te déstabilise. Donc il y a vraiment, je dirais, pour moi cette notion d'être vraiment soi-même et de laisser l'autre ou la relation faire sortir le meilleur de vous. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré.
Alors, je vais juste un peu prendre vos questions parce que je dirais que j'avais envie d'aborder voilà, ces sujets-là. Je vois qu'il est déjà 20h30, mais c'est pas grave, je vais prendre un petit peu vos questions. Alors, attention. Euh, Les enfants sont aussi des ponts qui mettent en lumière nos failles. Oui, bien sûr. Après, là, ce soir, c'est vraiment... on parle du couple, donc je ne vais pas aller dans ce sujet-là, mais bien sûr que les enfants, les collègues, plein d'autres personnes peuvent être miroirs pour nous-mêmes. Une fois avoir pris conscience que nous devons être entiers déjà seuls en étant déjà en couple, je ne sais pas si je suis claire. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes clair non plus, mais je pense comprendre ce que vous voulez dire. Effectivement, avant de vouloir être en couple, comme je parlais du couple intérieur, hein, de cette union avec votre propre lumière, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en couple pendant ce processus-là. Parce que peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider, donc à travers des relations de couple, qui vont vous aider à amener une petite pièce du puzzle en plus. Mais je pense que c'est important de se retrouver seul et d'aimer être seul, de se sentir bien seul avant de démarrer vraiment une relation de couple. C'est-à-dire que si ça s'enchaîne, si vous enchaînez tout le temps les relations, bah vous n'avez déjà pas le temps de souffler et juste pas le temps de vous retrouver avec vous-même. Donc oui, effectivement, je pense que c'est important d'avoir ces moments de solitude. Est-ce que si un des partenaires ne croit pas du tout à la spiritualité, ange guide, etc., cela veut dire que le couple sacré est voué à l'échec? Alors, comme je dis toujours, du moment que la personne, elle suit son cœur, qu'elle croit ou pas aux anges, aux guides ou je ne sais quoi, on s'en fout. Si la personne, elle suit son cœur, qu'elle est honnête avec elle-même, qu'elle suit son intuition, qu'en soi, elle vibre qui elle est. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une notion de ah, je crois au guide, donc je suis une bonne personne, donc j'ai une bonne vibration. Non, c'est je m'écoute, je suis dans le respect de moi, je vibre ma lumière, mon rayonnement, je me sens bien dans ma vie et du coup j'ai mon taux. En fait, je pense que de toute manière, quelqu'un même qui croit à rien, mais qui est vraiment au plus proche de son intuition, va de toute façon sentir qu'il y a autre chose de plus grand derrière. Ça, c'est obligé à un moment donné. Après, elle n'a pas besoin, cette personne, de parler de guide, d'ange, je ne sais quoi. Ça peut très bien être... on peut très bien ne croire en rien, on dira de ne pas utiliser ces termes-là, mais d'être aligné dans sa vie, et ça marche la même chose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et comment prendre conscience de qui l'on est vraiment? Ah, ben ça, c'est un chemin de toute une vie. Je pense que le fait d'être dans l'action, dans l'expérimentation, c'est-à-dire de ne pas rester chez soi à rêver sa vie, et le fait de pouvoir comprendre comment on fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, va faire que petit à petit, on va aller au plus proche de soi. Mais pour moi, c'est pas un truc, c'est pas une baguette magique qui, boum, ça ouvre tout. C'est plutôt un cheminement et je pense qu'on affine toujours plus ça au fur et à mesure des années. Oula, attendez, il y a un petit... Ah voilà. Tac, il y a une première partie au-dessus. Ah. Ok, il n'y a plus d'autres questions? Ok. Alors bah du coup, je vous invite à, vu que j'ai dit ce qui me semblait le plus important, enfin ce que j'avais envie de vous transmettre à propos du couple sacré, bah, je vous invite maintenant à être plutôt dans un échange, dans vos questions, et puis que je prendrai voilà, selon ce que je peux ressentir, ce que je peux entendre et ce qui est ok. Et après 10-20 ans de couple, le taux vibratoire change. Alors, il n'y a pas de réponse binaire, il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est juste, ça dépend de tout le monde, ça dépend de chaque personne, je veux dire. Je pense que un couple avec un... Je vois différents couples autour de moi qui ont plusieurs années de mariage. Il y a, si je catégorise, hein, il y a un peu, enfin mariage ou pas, mais plusieurs années de couple.
Il y a ceux qui restent ensemble parce ils doivent rester ensemble, on leur a dit de rester ensemble et puis c'est comme ça et pas autrement. Et puis du coup ils ne s'écoutent pas et puis je pense que ça plombe vraiment l'énergie déjà du couple et donc du coup de chacune des deux personnes qui fait qu'à un moment donné ça flanche. Après il y a des couples puis on n'est pas forcément obligé d'être en couple, hein. On peut aussi vivre un couple où on n'est pas sous le même toit, ou un couple qui est peut-être un petit peu plus indépendant. Ça dépend en fait, je pense, de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de juste m'amuser et puis de m'occuper de mes autres priorités? Est-ce que, enfin voilà, ça dépend des besoins de chacun. Donc, si vous écoutez vos besoins et puis que ça fait 10, 20 ans que vous êtes avec une personne et que l'autre écoute ses besoins, ça peut très bien fonctionner. Mais si quand vous rentrez à la maison, vous êtes tout le temps fatigué, si l'autre personne, vous pouvez juste plus la voir en peinture, je pense que c'est des signes qui montrent clairement qu'il y a quelque chose qui doit déjà changer. Et si malgré des changements, donc changement ça peut être chacun habite chez soi, ça peut être de se donner un peu plus de temps chacun pour soi, ça peut être d'être plus dans la communication, de faire soit des activités ensemble, soit d'en faire moins ensemble, enfin voilà, selon ce qu'on souhaite. Et puis, ça peut changer positivement. Ou alors, ça montre que clairement, il faut peut-être, la relation a pris un autre tournant et puis il faut peut-être arrêter. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette personne-là. C'est vrai que donc j'attends un peu vos questions hein, par rapport à ça, vu que j'ai pu exprimer ce qui était important pour moi. Peut-être que je peux parler de la notion de flamme jumelle, étant donné que c'est un concept spirituel qu'on entend souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concept de flamme jumelle, c'est, si je la fais courte, c'est vraiment que vous êtes une âme qui s'est séparée en deux dans une autre personne et du coup d'être à la recherche de votre moitié. Et moi, ce qui me dérange, après c'est ma croyance, c'est mon personnel, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que il y a certaines personnes dans une forme de dépendance affective ou qui sont un peu fragiles, qui vont se dire qu'il y a une autre partie d'eux qui est quelque part à l'extérieur d'eux et qu'il faut absolument cette personne pour se sentir bien dans sa vie, pour se sentir complet. Et moi, je pense sincèrement qu'on est déjà complet et qu'on vient à travers l'autre, ah ça y est, hein, je parle des flammes jumelles et puis vous êtes au taquet hein, tout d'un coup. Je pense qu'on va à travers l'autre se rencontrer et puis c'est ça qui est important. Moi, le concept de flamme jumelle, je pense que c'est un concept qui est tellement subtil, qui est tellement élevé que pas beaucoup de gens le vivent et je pense sincèrement que la base des flammes jumelles, c'est le couple sacré, c'est-à-dire que les flammes jumelles, on parle de polarité masculine et féminine et je pense que c'est à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose à l'extérieur, mais bien sûr que quand cette notion, je voyais quelqu'un qui te demandait du coup quel est le lien entre le couple sacré et les flammes jumelles, c'est que justement c'est cette notion intérieure, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, ce concept de flamme jumelle, c'est d'unir le masculin et le féminin, sa lumière à l'intérieur et c'est ça qui fait qu'on arrive à un certain seuil d'évolution. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir cette notion de flamme jumelle qui soit à l'extérieur. Enfin, j'aime pas trop ce terme parce que ça a été utilisé dans tous les sens, mais je dirais que c'est comme ce que je vous expliquais au début, couple sacré qui s'extériorise avec le couple extérieur. En fait, c'est comme ça que moi je vois la notion de flamme jumelle. Maintenant, ce que je remarque, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai eu à l'époque beaucoup en séance, des gens qui me parlaient de ça et qui n'avaient pas forcément été compris, j'ai l'impression, dans le sacré que c'est. Et c'était souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent des femmes qui étaient fragiles. Je parle souvent de femmes parce que c'est vraiment le cas. J'ai pas eu d'homme qui m'ait parlé de flammes jumelles en tout cas.
mais des femmes qui sont fragiles, qui étaient dans une forme de dépendance et qui tombaient systématiquement soit sur des pervers narcissiques, soit sur des hommes qui n'avaient, voilà, qui avaient juste envie d'être en couple avec la personne, mais c'est parti en cacahuète. Parce qu'il y avait cette notion de ah mais c'est normal si je souffre parce que dans les livres ils disent que c'est comme ça que ça se passe, alors du coup j'accepte. Et là pour moi il y a quelque chose qui joue pas en fait. Donc c'est une notion qui va bien au-delà, je pense, que du côté de ce que ça dit littéralement parlant. Et c'est certainement, comme beaucoup de choses sur cette terre, un peu peut-être mal interprété ou interprété avec la tête et pas avec le cœur. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à cette notion. Peut-on être amoureuse de deux personnes à la fois? Que doit-on comprendre sur soi-même? Alors, je pense que oui, on peut être complètement amoureuse de plusieurs personnes. En fait, je pense plutôt qu'on peut ressentir de l'amour vraiment fort pour plusieurs personnes. Et la chose est la même, c'est-à-dire que vu que vous vous rencontrez à travers l'autre, il peut y avoir une phase en vous où vous êtes dans une grosse exploration de vous-même et vous allez rencontrer plusieurs personnes qui vont vous amener chacune des éléments, des pièces du puzzle pour vous. Et c'est peut-être aussi ça, cet amour que vous ressentez. Donc ça serait important de déterminer, est-ce que c'est vraiment des sentiments amoureux ou est-ce que c'est juste un élan d'amour que je ressens avec un grand A, c'est-à-dire vraiment cet amour, cette énergie d'amour, ou est-ce que je me perds à travers toutes ces personnes parce que je me cherche et que voilà, je me perds un peu à travers plein de relations différentes. Ça, c'est à vous de juger, de sentir et de faire attention à justement pas partir dans quelque chose de déséquilibré. Après, si vous êtes amoureux de plusieurs personnes, du moment que c'est clair pour tout le monde, je sais pas, hein, si les autres sont au courant, soyez honnête, soyez en transparence, parce que c'est tout le karma que vous n'aurez pas sur le dos plus tard, quoi. Oh, mais tellement merci. Ah bah c'est cool si j'ai répondu à la question. Merci à vous. Et si on fait aucune rencontre? Alors, si on fait aucune rencontre, je pense que c'est souvent, enfin, je vois que c'est souvent lié au fait de se retrouver avec soi-même. Il y a quelque chose qui a besoin de se poser, de se reposer. Et peut-être qu'il y a une partie de soi qui est accrochée à l'idée ah, vite, 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 quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ah, puis tic-tac, tic-tac, j'ai envie d'avoir des enfants. Et puis comment je fais? Et puis je tombe toujours sur des blaireaux ou des belettes. Comment je peux faire? Enfin voilà, un peu cette notion-là. Je pense que quand on relâche, on lâche prise et on se dit juste, ben, la vie va m'amener ce qui est juste pour moi. En attendant, je m'occupe de moi et puis je verrai ce qui se passe. Et qu'on lâche cette notion de vite, 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 il faut que je me trouve quelqu'un. En général, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et je connais des gens qui sont seuls depuis bien, bien longtemps, hein, depuis plus de 5 ans, 6, 7 ans, des fois 10 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond aussi beaucoup. Donc c'est important de vraiment poser cette notion d'amour en soi, même si c'est un tout petit peu. Et puis après, ben, vous allez de toute façon gravir les échelons, on est là pour ça. Quelle est la différence entre flamme jumelle et âme sœur? Je suis quelqu'un qui n'est pas trop terme ésotérique et puis qui aime. En fait, ce que j'aime pas, c'est un peu ce côté de on sépare tout. Et je pense que moi, je parle toujours de connexion. Et je mets pas de terme âme sœur, flamme jumelle, je sais pas quoi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on commence après à utiliser la tête. C'est personnel. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste un peu ce que je ressens. Donc moi, je parle de connexion. Et ces connexions, ben, elles peuvent être intenses, elles peuvent être avec quelqu'un de la famille, des amis, elles peuvent être avec justement un compagnon. Parfois, il y a des couples qui peuvent pas se vivre dans le concret. Et malgré tout, il y a un amour qui unit les deux personnes qui est tellement fort que ben, ça se vit comme ça. Mais ça n'empêche pas, par exemple, l'autre de vivre une relation de couple. Enfin, je pense que
moi, comme je vois la chose, c'est on doit intégrer sa propre lumière le plus possible, le plus profondément possible, le plus en subtilité. Et dès que ça s'est posé, ben la vie, enfin dès que ça, même quand on est en processus, ben la vie nous amène plein de connexions tout le temps en fait, pour toujours plus apprendre à se connaître, à, à peut-être, des fois on a besoin de s'identifier à quelqu'un, on a besoin d'admirer quelqu'un, ou on va admirer quelque chose qui se trouve chez l'autre, qui se trouve déjà dedans nous. Donc essayez de ne pas réfléchir avec votre tête à vous dire ah mais est-ce que c'est karmique, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui vient me miroiter quelque chose, est-ce que c'est mon âme sœur, enfin fiez-vous juste au corps. Je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur, dans mon ventre qui palpite, il y a quelque chose qui m'attire vers cette personne. Je vais vers cette personne, je crée une amitié, je crée un partage. Et puis après, s'il y a plus, il y a plus. S'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Je pense qu'il faut vraiment se fier au corps et puis pas commencer à réfléchir ou à appeler 1000 voyants pour savoir si c'est votre flamme jumelle ou je ne sais quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Merci à vous. Pour toi, y a-t-il beaucoup de couples alignés, de personnes complètes qui s'unissent ou plutôt des couples qui comblent des manques? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus le deuxième cas de figure. Mais même, c'est pas grave. C'est pas une histoire de ah mon Dieu, vous êtes un couple qui est pas aligné, alors ouh, vous êtes des personnes qui n'êtes pas très conscientes. Non, je vois pas ça comme ça, mais plutôt que ben il y aura des personnes qui vont avoir des challenges dans leur professionnel et le couple ça roule, d'autres le couple ça va être la cata, mais dans le pro ça va super bien passer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désalignements au niveau des couples. Et quand je parle de désalignement, je ne parle pas des petits coups bas, parce que de toute façon, vu qu'on a des êtres qui faisons tout le temps des hauts et des bas, bah, imaginez le couple, c'est pareil. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je pense que de ce que je vois, là je parle de mes séances, de ce que je vois en séance, les gens qui viennent en séance, c'est pas forcément des gens qui vont pas bien, contrairement à ce qu'on me dit souvent, ouais, c'est des gens fragiles qui viennent vous voir, des gens où ça va pas dans leur vie, pas forcément, déjà. Mais je sens, même si parfois la personne ne vient pas me parler de son couple, je sens qu'on me parle, le guide me parle de leur couple et des décalages qu'il peut y avoir. Mais des décalages, il peut y en avoir des tout petits, puis c'est un petit challenge, il peut y en avoir des grands. Mais il peut y en avoir des qui restent depuis plusieurs années et là je sens qu'au niveau du corps physique de la personne, c'est plus du tout juste. Alors moi je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas, mais par contre je leur transmets toujours ce que je ressens. Et je vais décrire la personne, la personnalité donc de la personne vivante pour juste bien identifier le compagnon ou la compagne de mon visiteur. Et à partir de là, il peut y avoir bah voilà, je peux sentir que bah, ça fait peut-être 5 ans que c'est déjà décalé comme ça et que peut-être il faut changer quelque chose. Ou des fois, je sens qu'il n'y a plus grand-chose à changer et que là, la relation s'est vraiment transformée. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de cas, mais je pense que parce qu'on est en manque d'amour ou que les gens, je trouve qu'ils ne sont pas assez à l'intérieur d'eux. Après, je ne suis pas parfaite, j'ai aussi des choses à bosser chez moi, mais il y a tellement de gens qui ne sont pas alignés déjà avec eux-mêmes que forcément ça va se retrouver dans le couple. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Comment interpréter unir son couple divin à l'intérieur? Parle-t-on d'accepter ces deux côtés féminin-masculin? Pour moi, il n'y a rien à accepter parce que tout est déjà là. Donc c'est simplement de reconnaître en soi sa lumière, de reconnaître la part divine. Je dis tout le temps, on est des rois et des reines qui devons s'asseoir sur notre trône. Et c'est pas une histoire de puissance, de je me la pète, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste de je prends ma place. Et ma place, elle est là. Et j'accepte de prendre cette place par amour pour moi et pour la vie qui me traverse. Alors c'est très très spirituel dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc unir son couple divin, pour moi, c'est ce mariage avec sa lumière, avec son moi supérieur, son guide intérieur. Comment expliquer un coming out après près de
presque 40 ans de vie commune par rapport à une expérience d'âme. Alors, c'est une question qui est très vaste, je dirais. Je pense que c'est un peu dur de répondre de manière binaire, mais je dirais juste que un... ouais, c'est presque une question qui sort peut-être un petit peu du contexte. Enfin, comment dire ça? Parce que ça peut être quelque chose que la personne doit vivre sur son chemin. Ça peut être un déséquilibre de polarité en soi. Ça peut être plein de choses comme ça qui créent un coming out, ou simplement que cette énergie a été étouffée et qu'elle peut enfin sortir, enfin être vue. Et même si c'est après 40 ans, bah, la personne se repositionne à sa juste place. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça, mais là ce serait... euh, il faut voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça provoque comme émotion. Qu'est-ce que ça vient refléter, qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est agréable, désagréable, est-ce que ça réveille en moi une sensation de rejet, et puis d'aller voir là-dedans. Je confirme, le meilleur moment c'est de se retrouver, le reste vient quand c'est le moment. Ah, ça c'est clair. Je crois que vraiment, j'ai mis du temps à vraiment apprécier d'être seule avec moi-même, et maintenant je ne peux plus m'en passer. Y a-t-il un sens d'un point de vue énergétique, spirituel à être en couple? Le sens que je pourrais vraiment y donner, c'est le fait que on vient apprendre à se connaître, et l'autre va vraiment venir faire le pont avec cette connexion. On va se reconnaître dans l'autre, on vient récupérer, je dirais, même si on prend rien à l'autre, mais on vient récupérer une partie de soi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, c'est ça qui est beau d'un point de vue spirituel d'être en couple, c'est-à-dire que la vie nous met sur notre chemin des personnes. On n'est pas obligé d'accepter une connexion qui se présente, je précise, mais si le cœur y est et qu'on a envie, il y aura de toute façon une jolie leçon derrière. Est-ce qu'un lien d'une vie antérieure peut venir dans cette vie donner le sentiment d'être dans une relation exceptionnelle? Oui, bien sûr, je pense que de toute manière, je pense qu'on a tous aussi déjà vécu ça, c'est-à-dire de voir une personne et puis de se dire « Ah mais je la connais » ou « Je le connais ». Alors qu'on ne se connaît pas physiquement, ou on ne se reconnaît pas physiquement, mais énergétiquement on se reconnaît. Et puis dans ce principe de, si c'est karmique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à régler d'une autre vie, enfin c'est comme ça que je pourrais le voir, ça peut se répéter dans cette vie-là et on vient terminer. Et souvent c'est des relations qui sont assez hardes à vivre, parce que ça vient, on vient régler un peu les comptes, quoi. C'est un petit peu ça. Et si c'est vraiment hyper fluide et exceptionnel, c'est peut-être simplement parce que les deux sont en paix à l'intérieur d'eux-mêmes, ou ont compris cette notion de couple sacré. Et puis quand on se retrouve, on peut vivre quelque chose de plus grand, etc. Comment lâcher prise sur une séparation alors qu'on ressent au fond de soi que l'on se retrouvera plus tard? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la vie, et c'est ça qu'il faut qu'il faut se dire vraiment, c'est que en tant qu'humain, on veut notre petite vie toute bien, toute parfaite, et que ce soit agréable tout le temps. Sauf que c'est pas ça la vie, c'est pas l'histoire que ce soit agréable ou pas, c'est juste on expérimente. À partir de là, quand il y a une séparation et puis qu'on n'arrive pas à s'en remettre ou à s'en sortir, c'est parce que de nouveau, il y a cette notion de j'ai fait de l'autre un rempart pour combler un manque, pour combler des lacunes. Et si au lieu de tourner en rond dans vos questionnements en disant « Ah mais moi je veux garder ça, l'autre, mon Dieu, il n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir, etc. » Ce serait de prendre ce temps pour vous-même, pour vous retrouver, pour remettre un peu les choses au clair dans votre vie. Et puis petit à petit, en fait, vous allez naturellement vous détacher de cette personne. Donc c'est vraiment la vie qui vous demande de lâcher prise, je dirais
Ils me disent souvent que si on veut passer le chat de l'aiguille, on est seul quand on passe le chat de l'aiguille. Donc le chat de l'aiguille, c'est simplement de pouvoir rentrer dans notre lumière, dans notre divinité. Et pour rentrer dans ce chat de l'aiguille, il faut se décharger de l'émotionnel. Et parce qu'on est trop dans l'émotionnel, on va rester on va constamment être dans cette accroche au niveau de l'ego. Parce que c'est l'ego qui veut pas lâcher. Parce que l'ego, il a peur de mourir. Et il a peur du changement, des chamboulements, etc. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette peur de lâcher prise. Je vais encore prendre les dernières questions, puis je finirai avec ça. Parce que, ben voilà, je suis passionnée, puis j'ai fait 1 heure. Alors, peut-on dicter à son cœur de désaimer amoureusement quelqu'un? Alors, ce que je dirais par rapport à ça, pour l'avoir vécu, c'est ce qu'on peut appeler une extraction d'informations. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est-à-dire que la partie de soi qui n'arrive pas à lâcher la personne, l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce que provoque cette personne en moi, qu'est-ce que cette personne en fait, qu'est-ce que je fantasme, qu'est-ce que je projette sur cette personne et comment je peux faire pour intégrer cette notion en moi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on ne peut pas se forcer avec la tête à se dire « Ah bah ok, je coupe, je veux plus l'aimer ». Non, c'est d'aller voir pourquoi il y a cette peur, il y a ces résistances qui font que j'ai ce besoin-là. Et puis on peut juste naturellement, s'il y a des choses à lâcher ou à couper, on peut faire dans une séance de méditation ou avec son guide de demander à ce que l'énergie se repositionne juste. Peut-on couper un lien avec une personne via un médium? Alors pour moi, la première chose que j'ai entendue c'est non, mais déjà, ça aurait pas de sens de se dire que on va chez cette personne va couper le lien, parce que ça implique que le médium a un pouvoir sur l'énergie en fait sur votre propre énergie. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que si la personne le fait, à mon avis, c'est pas avec son guide, parce que à mon sens, pour moi, c'est le monde spirituel c'est une intelligence, une grande intelligence, et c'est eux qui amènent ce qui est juste à couper ou pas, à remettre, à repositionner. Et je trouve que c'est un peu peut-être un but de sa propre personne de penser qu'on peut, en tant qu'humain, avoir... c'est comme les gens qui disent « Ah ben, je vais nettoyer votre énergie ». Mais si vous faites une guérison spirituelle, c'est les guides qui amènent de l'énergie. Peut-être qu'ils ne vont pas faire ça, peut-être qu'ils vont faire autre chose, vous voyez. C'est là où pour moi, bon là je le fais en manière courte, hein, ça dépend des cas, ça dépend des gens, mais voilà, il y a quelque chose qui ne résonne pas avec moi par rapport à ça. Par contre, je pense que si on a réellement l'envie de couper un lien qui est toxique avec une personne et qu'on va accueillir ce qui se passe en nous par rapport à cette personne et qu'on demande simplement à l'ange de couper, ça se fait réellement. Et je demande toujours à l'ange parce qu'il y a des choses que moi-même j'ai vécues qui étaient très difficiles émotionnellement et j'ai demandé à mon ange que voilà, ce que je devais apprendre s'intègre et qu'après on puisse vraiment, qu'on m'aide à lâcher le lien, qu'on m'aide à couper le lien qui n'était plus en phase avec moi. Et voilà, puis ça a pris du temps, mais ça s'est fait gentiment et je remets toujours ça entre les mains de mon ange. Moi, j'aurais pas envie qu'on vienne trifouiller dans mon énergie ou me toucher l'énergie comme ça. Quelqu'un qui me dit « Oh, je vais t'arranger ça, je vais te remettre... » Non, non, moi, je laisse l'ange qui fait ça très bien. Donc l'ange, pour moi, c'est le moi supérieur, hein, le guide intérieur, qui fait ça dans une justesse qui est sacrée. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, je vais arrêter là. Parce que c'est déjà 21h, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que ça vous aura intéressé et j'espère surtout que je vais pouvoir enregistrer la vidéo et la retransmettre. C'est pas sûr vu les bugs qu'il y a eu. Mais dans tous les cas, ben, je vous remercie pour votre présence. Vous savez que vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook La Mélodie du Cœur si ça vous intéresse et puis que vous avez envie de suivre un petit peu ce que je partage au quotidien. Et dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas que la personne sur cette terre qui est la plus importante à rencontrer et à unir en vous, ben, c'est vous-même. C'est un cheminement. Attendez pas à ce que ce soit là et ensuite vous serez heureux. Faites votre cheminement tout en ayant ça, pas en tête, mais dans le cœur, et en cheminement dans ce sens-là. Et ça va se positionner tout seul. Ne vous empêchez pas de vivre parce que vous vous dites « Ah, mais mon couple sacré, il n'est pas encore posé ». Non, vivez la chose et puis de toute façon, si vous avez cette intention, ça va se faire petit à petit. Alors voilà, bonne soirée et puis à bientôt. Merci, au revoir tout le monde, merci à vous.